Je vous le dis, c'est Jésus qui parle, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes que celles-ci, parce que je m'en vais à mon Père. Par conséquent, les puissances des cieux représentent les croyants qui ont été habilités, donc c'est-à-dire remplis de puissance par le Saint-Esprit et qui sont maintenant assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, maintenant que nous avons la signification du soleil, la signification spirituelle du soleil, de la lune, des étoiles et des puissances des cieux, nous pouvons maintenant donner la signification du verset 29 de notre passage principal des Écritures. Donc Matthieu chapitre 24, verset 29, que je relis, qui dit: et aussitôt après l'affliction de ces jours, après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera point sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Donc, commençons par le fait que le soleil sera, le soleil s'obscurcira. Donc, le soleil s'obscurcira. Sachant que le soleil représente l'un des 5 ministères, ou la personne opérant dans l'un des 5 ministères, donc le leader principal d'une assemblée, l'église. Ainsi, le fait que le soleil s'obscurcira ou sera obscurci, ce qui signifie que le soleil cessera de donner sa lumière, implique que dans les derniers jours, juste avant la venue de Jésus-Christ, les gens qui dirigent les églises, donc leaders d'assemblée, même c'est-à-dire ceux qui opèrent dans l'un des 5 ministères, cesseront de prêcher et d'enseigner la vraie doctrine de la parole de Dieu. Ils préféreront enseigner et prêcher des hérésies. Donc l'église, ou l'église locale, ne recevra plus sa lumière de la parole de Dieu, sachant que la parole de Dieu est la lumière sur le chemin ou le sentier du croyant. C'est pourquoi la parole de Dieu nous a prévenus dans Matthieu, Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 24, verset 5, qui dit: car plusieurs viendront en mon nom, disant: je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, verset 11, qui dit: et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 3 ajoute pour dire: l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns se révolteront de la foi, donc se détourneront de la foi, donc vont abandonner la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et aux doctrines des démons, enseignant des mensonges par hypocrisie, étant cautérisés dans leur propre conscience, défendant de se marier, commandant de s'abstenir de viande que Dieu a créée, afin que les fidèles et ceux qui ont connu la vérité en usent avec action de grâce. 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3 et versets 13 à 19, conclut avec ceci pour dire: mais comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple d'Israël, il y aura aussi parmi vous de faux docteurs, donc des faux enseignants de la parole, qui introduiseront secrètement des sectes pernicieuses et qui, reniant le Seigneur qui les a rachetés, attireront sur eux-mêmes une soudaine perdition, et plusieurs suivront leur doctrine de perdition, et la voix de la vérité sera blasphémée à cause d'eux, et poussés par l'avarice, ils feront un trafic de vous par des paroles artificieuses.
Mais la condamnation qui leur est destinée depuis longtemps ne tarde point, et leur perdition ne sommeille point. Verset 13, il dit, ils aiment à être tous les jours dans les délices. Ce sont des tâches et des souillures parmi vous. Ils prennent plaisir à vous séduire lorsqu'ils mangent avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et d'un péché qui ne cesse jamais, amorçant les âmes qui ne sont pas fermes. Et donc, ils séduisent plus, ils déroutent plus les âmes qui ne sont pas très affermies dans la parole de Dieu. Ayant le cœur exercé à l'avarice, ce sont des enfants de malédiction qui, ayant quitté le droit chemin, se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire d'iniquité, mais il fut repris de son injustice, car une ânesse muette, parlant d'une voix humaine, réprima la folie de ce prophète. Ce sont des fontaines sans eau et des nuées agitées par un tourbillon, et l'obscurité des ténèbres leur est réservée pour l'éternité. Car en tenant des discours fort enflammés et pleins de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair et par les impudicités les personnes qui s'étaient véritablement retirées d'avec eux, qui vivent dans l'égarement, leur promettant la liberté, quoiqu'ils soient eux-mêmes esclaves de la corruption, car on devient esclave de celui par lequel on est vaincu. Donc, nous voulons maintenant parler ou expliquer le fait que la lumière ne donnera plus, la lune ne donnera plus sa lumière. Sachant que le soleil représente la personne opérant dans l'un des 5 ministères et que la lune est la représentation de l'église ou de l'église locale, en sachant aussi que la lumière de la lune est le résultat du reflet de la lumière du soleil. Par conséquent, si le soleil est obscurci, ce qui signifie spirituellement que la vraie doctrine de la parole de Dieu n'est plus prêchée et enseignée dans l'église locale, cela aurait simplement pour résultat que l'église n'exprimerait plus ou ne manifesterait point sa lumière. Donc l'église ou l'église locale ne se comporterait plus ou n'agirait plus selon la vraie doctrine de la parole de Dieu. Par conséquent, les membres de l'église ne seraient plus une lumière pour le monde. Car Jésus-Christ a dit qu'en tant que croyants ou chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Mais si l'église ou l'église locale perd sa lumière, le monde serait donc dans de grandes ténèbres. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16 qui dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume point une chandelle pour la mettre sur un boisseau, mais on la met sur un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Maintenant, nous voulons parler du fait que les étoiles tomberont du ciel. Les étoiles tomberont du ciel spirituellement signifie que du fait que l'église ou l'église locale n'exprimerait plus sa lumière en vivant, donc du fait qu'ils ne vivront plus selon la parole de Dieu, donc les chrétiens ou les croyants regresseront. Donc cela signifie que les chrétiens regresseront dans leur foi. Donc ils vont rétrograder, vont s'éloigner même de la voie, de la vraie foi en Jésus-Christ. Matthieu chapitre 24 verset 12 dit « Parce que le mal se répandra, l'amour de la multitude se refroidira. » Donc l'amour de beaucoup se refroidira. 1 Timothée chapitre 4 verset 1 ajoute pour dire ce que nous avons dit. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se révolteront de la foi, donc abandonneront la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Donc le fait que les étoiles tomberont du ciel, tout simplement dit, puisque nous avons vu que les étoiles sont des éléments, représentent les chrétiens, les croyants qui ont été remplis du Saint-Esprit et qui sont assis dans les lieux célestes en Christ.
Alors s'ils abandonnent la foi, donc ils quittent maintenant leur position d'autorité, donc ils tombent maintenant. Ils tombent. Donc ces étoiles tombent, elles tombent maintenant. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'elles abandonnent la foi. Certains renient le Christ. Donc, et maintenant vont finir pour parler des les puissances des cieux seront ébranlées. Et ça découle du troisième point. Donc, sachant que les puissances des cieux représentent les croyants, dotés de l'onction du Saint-Esprit et de l'autorité en tant que chrétiens, exprimant la volonté de Dieu sur la terre. Par conséquent, si les pouvoirs des cieux sont ébranlés, cela signifie que puisque la vraie doctrine de la parole de Dieu ne serait plus prêchée ou enseignée, les fondements du croyant seraient détruits, car leur croyance reposerait désormais sur des hérésies des hommes, fondées sur les désirs de la chair. Donc les croyants échoueront à exprimer la volonté de Dieu sur la terre, et ils échoueront également à manifester la puissance de Dieu sur terre. Comme Psaume chapitre 11 verset 3 qui dit: quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Matthieu chapitre 7 verset 26 à 27, Jésus dit: mais quiconque entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, et les torrents se sont débordés, et les vents ont soufflé, et sont venus fondre sur cette maison-là. Elle est tombée, et sa ruine a été grande. Donc cela implique également qu'au lieu que les croyants dominent sur les puissances des ténèbres, maintenant ils seraient secoués par les forces des ténèbres, à cause du fait que les croyants ne vivraient plus leur vie basée sur la vraie doctrine de la parole de Dieu. Donc, le fait que leurs fondements seront renversés. Donc, puisqu'ils n'ont plus de fondement, alors ils sont maintenant ébranlés par les forces des ténèbres. Et ce que aujourd'hui nous voyons, les chrétiens ont peur des démons, ont peur des sorciers, ont peur des agents des ténèbres. Pourtant, ils sont supposés dominer sur les puissances des ténèbres. Et aujourd'hui, nous pouvons voir que tout cela est en train de se produire. C'est-à-dire, le soleil ne donne plus sa lumière, s'obscurcit. C'est-à-dire qu'il ne donne plus sa lumière, parce que nous voyons dans beaucoup d'assemblées des doctrines qui ne sont pas de Dieu être enseignées. Beaucoup, on se focalise plus sur la prospérité matérielle, et la vraie doctrine qui amène les gens à marcher dans la sanctification, qui amène les gens à craindre Dieu, n'est plus là enseignée. Et de ce fait, nous voyons beaucoup d'églises maintenant marcher dans les voies du monde. Nous voyons dans l'habillement dans les églises, on s'habille comme le monde, de manière sexy, de manière séduisante. L'immoralité est rentrée dans l'église. Nous voyons aussi beaucoup de chrétiens qui régressent dans leur foi. Donc, ce passage que Jésus a énoncé dans le livre de Matthieu, chapitre 24, fait référence au temps dans lesquels nous vivons. Il fait référence au temps dans lesquels nous vivons. Donc c'est un passage prophétique pour nous dire que nous vivons les derniers temps. Nous sommes dans les temps précurseurs de la venue de Jésus-Christ, annonciateur de la
l'avènement de Jésus-Christ, donc la seconde venue de Jésus-Christ. Donc, cette venue est imminente. C'est pour dire que l'Église, les chrétiens doivent se ressaisir et s'apprêter afin qu'ils ne soient pas surpris, afin qu'ils ne soient pas laissés derrière lorsque Jésus-Christ viendra. Donc, nous voulons prier. Nous voulons prier pour dire, premièrement, pour remercier Dieu pour sa parole prophétique. Nous voulons prier aussi pour demander à Dieu, au nom de Jésus-Christ, d'inciter les dirigeants des assemblées, des églises locales, à travers le monde entier, à prêcher et à enseigner la vraie doctrine de la parole de Dieu, faisant ainsi briller la lumière de la parole de Dieu sur les églises locales, et que les églises locales continuent à refléter cette lumière de la parole de Dieu jusqu'à la fin. Nous voulons prier également pour demander à Dieu, au nom de Jésus-Christ, d'amener les croyants à continuer d'être la lumière du monde en posant des actions, par des actions, des paroles et des comportements pieux, et cela jusqu'à la fin. Nous voulons prier pour demander à Dieu, au nom de Jésus-Christ, de donner grâce aux chrétiens, de faire grâce aux chrétiens à travers le monde entier, afin qu'ils manifestent et continuent à manifester sa puissance, et que les croyants continuent à dominer, à subjuguer et démanteler les forces des ténèbres. Et enfin, nous voulons prier pour remercier Dieu pour sa parole. Alors joignons-nous en prière, élevons nos voix au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous voulons te dire encore merci. Merci de nous donner cette parole prophétique sur les temps dans lesquels nous vivons, les temps dans lesquels nous sommes. Et nous te prions de nous faire grâce, que nous puissions en tirer vraiment profit de cet enseignement prophétique, de ces révélations. Nous te prions que tu puisses inciter, que tu puisses mouvoir toute la classe de leadership de l'Église, de ton Église à travers le monde entier, afin que la vraie doctrine de ta parole puisse être enseignée, puisse être prêchée, enseignée continuellement, afin que la lumière de ta parole puisse luire sur ton Église à travers le monde entier, sur les églises locales, et que celle-ci continue à refléter cette lumière de ta parole. Nous te prions, ô Père, Dieu Tout-Puissant, si tu nous enseignes, tu nous as enseigné ces révélations, c'est parce que tu ne voudrais point que ton Église ne puisse pas luire ta lumière, ne puisse pas produire cette lumière qu'elle est censée produire. Ton désir est que ton Église soit la lumière du monde, qu'elle puisse éclairer le monde dans ces temps ténébreux. Alors nous te prions, amène les croyants à travers le monde entier à continuer d'être la lumière
du monde, au travers des actions, des paroles, des comportements, des attitudes pieuses, qui puissent manifester ta parole, qui puissent mettre ta parole en application, qui puissent montrer le chemin, le vrai chemin à d'autres personnes, au travers de leurs actions, de leurs paroles et de leurs comportements. Et cela jusqu'à la fin des temps. Nous te prions également, ô Père. Tu as rempli d'autorité et de puissance tes croyants, ceux qui ont cru en toi et ceux qui continuent à croire en toi. Que, Seigneur, nous puissions faire bon usage. Que tu ne puisses pas laisser nos fondements être ébranlés. Que nous ne puissions pas nous détourner, Seigneur, de la voie de la vérité, du droit chemin. Que nous ne puissions pas nous détourner de ta parole, mais que nous puissions continuer à mettre ta parole en exergue. Qu'elle puisse être notre fondement, afin que nous ne puissions pas être ébranlés, que nous ne puissions pas être secoués par les forces des ténèbres. Que les chrétiens, Seigneur, à travers le monde entier, les croyants, ne se détournent point de leur foi, mais qu'ils continuent à croire en toi. Qu'ils ne se détournent pas, Seigneur, de la voie, de la vérité, qui est ta parole. Qu'ils puissent mettre en exergue, Seigneur, cette parole même que tu ne cesses de nous enseigner. Et qu'ils puissent faire bon usage de cette puissance, de cette autorité que tu leur as accordée. En ébranlant, en subjuguant les puissances des ténèbres, en démantelant les forces des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, tu nous as fait asseoir dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, à ta droite, en position d'autorité. Alors que nous brisons maintenant, Seigneur, les manœuvres, les complots, les manigances des ténèbres, que les ténèbres ne dominent point sur nous, de même que les ténèbres ne dominent point sur la lumière, qu'ils ne puissent point dominer sur nous, car tu as fait de nous la lumière de ce monde. Tu as fait même de nous tes ambassadeurs. Et tu as dit, les œuvres que tu as faites, nous le ferons aussi, nous en ferons même bien plus, parce que tu vas auprès du Père. Aujourd'hui, tu es assis à la droite de Dieu le Père. Alors que nous puissions maintenant manifester ces œuvres, au nom de Jésus-Christ. Toi-même, tu as dit que tu es venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Alors, continue à le faire au travers des croyants, à travers le monde entier. Brise et branle les forces des ténèbres, les puissances des ténèbres, les complots des ténèbres, les manigances des ténèbres, les pièges des ténèbres, que cela soit exposé, que cela soit neutralisé, que cela soit démantelé, que cela soit détruit complètement au nom de Jésus-Christ. Et que ton peuple rayonne de ta gloire, de ta lumière, au nom de Jésus, que cette lumière puisse luire encore de plus belle, au nom de Jésus, et que rien ne puisse étouffer cette lumière. Tu as dit, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres, tu as compris, en d'autres termes, les ténèbres se sont rebroussées chemin, ont rebroussé chemin. Tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors laisse que ta lumière soit maintenant à travers le monde. Je déclare cela, je décrète cela au nom de Jésus, que maintenant la lumière des chrétiens à travers le monde maintenant éclaire le monde et que les ténèbres rebroussent chemin au nom de Jésus-Christ. Que les forces maléfiques, les œuvres des ténèbres rebroussent chemin au nom de Jésus-Christ. Merci encore pour tout. Que la gloire et l'honneur te soient rendues en toutes choses, au nom de Jésus.